Des choses, mais vraiment incongrues, extraordinaires, c'est strictement impossible. Strictement impossible. Impossible. Moi, ça fait 8 ans. En fait, ça fait 36 ans qu'ils sont sur moi, c'était déjà programmé depuis le départ, je t'ai déjà expliqué dans les précédents épisodes. C'est fini. Tout est verrouillé. Depuis quand je vais sortir dans la rue pour tuer des gens, moi? Tenter de tuer des gens? Depuis quand? Péter les plombs pour me faire tirer dessus ou pour finir en prison? Jamais je vais faire ça, jamais. Mais il continue. Continue quoi en réalité? Continue. C'est ça qui est incroyable. Continue tout le temps. C'est. Je me demande si c'est si le super ordinateur c'est les gens que je croise dans la rue depuis 36 ans. Vicky dans Aerobot ou Skynet, Terminator de James Cameron, c'est les gens que je croise dans la rue. C'est vraiment des. Tiens, faut vraiment que je vérifie quoi. J'attrape quelqu'un, je le touche, je fais une petite coupure pour voir s'il y a vraiment du sang. C'est pas possible. Les gens qui sont derrière, c'est pas possible. T'as un cerveau, toi. Pourquoi tu continues? C'est n'importe quoi. C'est comme ça que ça fonctionne. Et en plus, j'ai rien fait à personne. J'ai jamais rien fait à personne. Pourquoi j'ai pas le droit de travailler comme tout le monde? Comme ça. Il y a des gens, des lucifériens, ils travaillent pas aux yeux. Demandeurs d'emploi, ils ont du mal à trouver du travail, je sais pas moi. Toi, t'es infiniment plus intelligent qu'eux. Tu peux aller en Allemagne, tu parles anglais, toi, t'es débrouillard, toi, tu trouves du travail, t'inquiète. Le créateur des cieux et de la terre donne de l'intellect et un minimum de capacité intellectuelle à tout le monde. Moi, je suis déterminé, moi. Tu me dis, un travail en Uruguay, j'y vais, moi. Ah, pas, tu trouveras jamais de travail. Tu serais même médecin. Médecin, c'est important, non? T'arrives à ton diplôme de médecin, etc. Tu trouves tu postules pour être dans des hôpitaux, dans des cliniques, ils te répondent pas. Un médecin. Tu serais devenu médecin. T'aurais jamais trouvé de travail. Tu me dis, ah bah, tu peux ouvrir un cabinet quand même. Tu ouvres un cabinet, il n'y a aucun client. Un médecin, il vit comment, lui? Client. Tu postules dans les zones désertées, là. Non, désertification médicale. Tu postules. Avec un logement de fonction, etc. Tu postules, il te répond pas. Tout ce que je dis, c'est prouvé. C'est prouvé et reprouvé ce que je dis. Je te le dis. Ouais. Comme ça sert à rien, je suis posé dans un parc, ça sert à rien d'arriver à 10 secondes de moi et mettre des gyrophares militaires en civil qui te regardent 10 secondes après, ils éteignent les gyrophares. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Ça me fait peur, ça me fait pas peur, moi je m'en bats les couilles. C'est pour te faire comprendre. Il y a un truc qui est pas normal. Et c'est l'État dont tu es citoyen, dont tu respectes les lois, qui te fait ça et tu sais même pas pourquoi en réalité. Ils ont pas le droit de faire ça, c'est illégal. Alors pourquoi l'État il le fait? Pourquoi les gens ils le font? Pourquoi la population en participe? Pourquoi on t'empêche de travailler? Pourquoi tu vas. McDonald's, c'est une entreprise américaine, non? Des franchisés, mais c'est américain. Postule à la mairie, je veux bien, tu postules à la mairie, ils veulent pas de toi. C'est l'État, non? Encore, c'est les collectivités territoriales. Enfin, c'est l'État. Mais non, lui il veut pas. Pourquoi des entreprises privées? N'importe où, n'importe où. Je travaille jamais. La privation du travail, la privation du travail, en réalité, c'est fait pour la restriction économique. On te prive du droit du travail pour que tu n'aies pas d'argent de côté. Mais aussi, on te prive du droit du travail pour que tu n'aies aucune sociabilité. Que tu fréquentes des gens tu fréquentes des gens, tu rigoles avec eux. Ça va toi, ça va Tatiana? Ça va Jean-Jacques? Ça va Mamadou? C'est pas ça, hier j'ai regardé le match. Tu manges à la cantine, tu rigoles. T'as un bien-être. C'est écrit dans le livre. On veut que tu sois dépressif, que ton corps ait produit des molécules de dépression, ton corps il est affaibli, t'es pas bien, t'es chez toi, t'entends des bruits, t'en peux plus, pour de vrai, tu vois, t'en peux plus. Pour de vrai,
La mascarade, on la connaît. C'est pas des bras cassés lucifériens qui vont me la mettre. Hein. Rien à foutre, moi. Moi, je respecte la loi. Je suis un citoyen de cet État, je respecte la loi. J'ai droit à ça, j'ai droit à ci. C'est même carrément garanti par la Constitution française. Si le gouvernement, l'État français, te doit un travail, un logement. Hein, hein. Il y en a qui ont même porté plainte. Hein. Il te doit un travail. Faut se mettre à fin. C'est la Constitution. Depuis quand on fait ça à quelqu'un qui a rien fait? T'empêche de travailler, mais tu me veux quoi, toi? Il en a rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. Tu touches 3 000, 4 000 euros. C'est pas 4 000 euros qui va faire en sorte que la France devienne plus riche qu'avant. Même si c'est même pas une question d'argent. Tu fabriques un objet électronique qui peut rapporter des milliards à la France, ils en ont rien à foutre. Après, tu vas me dire, bah, ouais, trouver un travail. Pourquoi tu n'aurais pas entrepris? Tu entreprends. Là, j'ouvre une boutique Ralph Lauren, hein. J'ouvre une boutique Ralph Lauren où je vends des polos Ralph Lauren pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Magnifiques, qui sortent de l'usine américaine, etc. Je les vends même pas à 130 euros, je les vends à 4 euros, à 2 euros, à 1 euro. Il y a personne qui l'achète sur internet. Il y a personne qui vient dans ta boutique. Tu vas dire, c'est incroyable. Bien sûr que c'est ça, je te pense ça. Il y a personne qui va l'acheter. Tu fais le meilleur kebab de ta ville, il y a personne qui va dans ton magasin. Impossible d'entreprendre, tu peux pas entreprendre. Pour entreprendre, il faut un acheteur et un vendeur. Toi, si tu vends, c'est qui achète? C'est les gens qui te traquent, c'est les gens qui te traquent et qui te détestent et qui obéissent aux services de renseignement et à un super ordinateur militaire américain type Skynet ou Aria. Ils ont la même religion en plus, ils te détestent. Pourquoi ils iraient acheter? Ils veulent pas, ils veulent pas. Un euro te donne pas. Donc c'est fait pour ça la privation du droit du travail. Hein C'est une frustration, ils veulent te frustrer. Frustration sociale, frustration économique. Frustration sexuelle, toutes les frustrations. C'est que du cinéma, c'est que du vent en réalité. Énervement, dépression, tu vois. Tout ce que je dis, c'est vrai. C'est prouvé. Regarde, regarde. Mon téléphone, il est sous surveillance. Donc là, ils savent pertinemment, les services de renseignement, etc., avec le super ordinateur, ils savent pertinemment ce que je raconte, que j'ai fait des vidéos, etc. Ils continuent ou ils continuent pas? J'ai les preuves, tout. Les actes de naissance, tout, j'ai toutes les preuves, moi. Ils continuent ou ils continuent pas, oui ou non? Oui. Je sais pas, il y a un truc qui cloche. Non? Toi, t'as un magasin de vêtements. Tu payes 1 400 € de loyer au propriétaire. Au bout de 6 mois, tu vois qu'il n'y a pas un client, il y a pas un client qui est rentré dans ton établissement. Tu continues à payer 1 400 €, à payer les fournisseurs, à racheter des vêtements. Ah, ça, c'est la nouvelle collection hiver, collection été. Ah, bah ça, je vais proposer ça aux clients. Il n'y a personne qui rentre. Il n'y a pas un client qui est rentré en 6 mois dans ton magasin. Tu fermes le commerce. Tu te fais radier de la société du registre des entreprises ou tu continues à payer le loyer, à payer l'électricité, à payer tes employés ou tu fermes le magasin? Je sais pas, réponds-moi. Ça veut me dire quoi? Ah, tu fermes le magasin, bah voilà! Ça sert à rien, il n'y a pas un client, mais je paye des salariés pour rien, ils me le disent, je viens, ils me disent, il n'y a personne. T'as acheté pour 40, 80 000 € de vêtements, il y a de la poussière dans les cartons, il n'y a personne qui vient. T'as rénové le bâtiment, t'as rénové le local, t'as dépensé une somme astronomique, quoi. 100 000 euros, 80 000 € de vêtements, euh, tu payes 4 000 € avec les charges sociales, etc., charges patronales pour ton salarié. Ta électricité, c'est 400, 500, 600 € avec des écrans pour attirer les clients. Y a pas un client. T'as perdu déjà je sais pas combien déjà. Paye ton loyer, 1 400, 1 800 €. T'as un bail de 3 ans.
fait 6 mois, il n'y a pas un client qui est rentré. Tu le fermes le magasin. Tu vas pas continuer. C'est pareil. Pourquoi il continue alors? Le plan initial, il a échoué.